Avez-vous déjà eu le sentiment que plus vous partagez votre expérience, moins les gens semblent vous comprendre, que plus vous essayez d'expliquer votre douleur, vos rêves ou vos projets, plus tout cela semble insignifiant. Vous vous sentez plus vulnérable et il devient plus difficile d'avancer. Il y a une raison profonde à cela, et Carl Jung le savait très bien. Jung a découvert que les gens ont un besoin inconscient de confirmer leur propre existence à travers les yeux des autres. Nous recherchons l'approbation, la compréhension et la sympathie. Mais dans ce processus, nous cédons souvent notre pouvoir personnel. Chaque fois que vous partagez des détails intimes de votre vie, sans la sagesse appropriée, vous donnez quelque chose de sacré, votre énergie intérieure. Et cela, bien que cela semble être un acte innocent, a un prix, car ce que vous racontez est donné, et ce qui est donné ne vous appartient plus exclusivement. Garder le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui parlent le plus de leur processus. Ce sont celles qui le vivent en silence, avec détermination, car elles savent que leurs batailles intérieures n'ont pas besoin de témoins, mais de victoires. C'est pourquoi aujourd'hui, l'inspiration de Jung nous invite à suivre un autre chemin, un chemin qui n'est pas basé sur le bruit extérieur, mais sur l'éveil intérieur. Nous allons explorer 15 leçons qui vous apprendront pourquoi le silence au bon moment est l'un des actes les plus puissants que vous puissiez accomplir et comment ce silence peut devenir votre plus grand outil de transformation. Mais avant de continuer, souvenez-vous de ceci. Ce dont on ne parle pas est cultivé, et ce qui est cultivé en secret se manifeste avec une force immense dans le monde visible. Si vous êtes prêt à cesser de raconter et à commencer à créer, ce message est pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre compréhension de votre vie, de vos relations et de votre destinée. Et maintenant, commençons. Leçon 1. Les mots en révèlent plus que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque fois que vous parlez, vous laissez une trace non seulement sur ceux qui vous écoutent, mais aussi sur vous-même. Jung disait qu'en verbalisant une émotion ou une expérience, vous la sortez de votre inconscient pour la projeter dans le monde extérieur. Cela peut soit vous aider, soit vous affaiblir. Tout dépend de quand, comment et avec qui vous parlez. Avez-vous déjà dit quelque chose d'important à quelqu'un pour ensuite ressentir un regret, comme si vous aviez perdu quelque chose? Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre esprit qui vous signale. Ce moment était exclusivement à toi, et tu l'as donné trop tôt. Les mots ont un poids, et si vous les utilisez inconsciemment, vous finissez par vous vider de l'intérieur. Le silence, en revanche, vous protège, vous donne du temps, vous permet de sentir, de comprendre et de traiter l'information avant de vous exposer. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes habitués à tout partager sur les réseaux sociaux, dans les messages et dans des conversations futiles. Mais nous nous arrêtons rarement pour penser. Ai-je vraiment besoin de dire cela? Ou est-ce que je le dis parce que je ne sais pas comment gérer ce que je ressens? Apprenez à observer, à écouter votre monde intérieur. Tout ce que vous pensez n'a pas besoin d'être dit, certaines choses ont juste besoin d'être comprises. Leçon 2. Ce sur quoi vous gardez le silence devient plus fort. Il existe une force mystérieuse qui grandit dans le silence. Jung comprenait cela comme l'incubation de l'âme. Lorsque vous cessez de raconter aux gens ce qui vous arrive, vous commencez à le vivre plus intensément. Au lieu de chercher du réconfort à l'extérieur, vous le cherchez à l'intérieur de vous. Et cela éveille une sagesse que peu connaissent. Savez-vous pourquoi vous vous sentez parfois encore plus confus après avoir parlé de vos problèmes à quelqu'un?
C'est parce que vous attendez souvent une solution que vous seul pouvez trouver. Le silence vous oblige à vous confronter à vous-même. Et c'est dans cet espace intime que naît la véritable transformation. Vous n'avez pas besoin que les autres vous comprennent pour guérir. Vous avez besoin de vous comprendre vous-même, de vous réconcilier avec votre histoire, votre douleur et vos doutes. Et ce processus ne nécessite pas de témoins. Il exige un engagement. Si vous apprenez à vivre vos processus sans le besoin constant de les partager, vous commencerez à ressentir une autre sorte de paix, plus durable et plus profonde, une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Ce message a-t-il un sens pour vous? Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin, car ce qui suit est encore plus puissant. Et si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un, partagez-le. On ne sait jamais qui un simple geste peut éveiller. Leçon 3. Le besoin d'approbation vous affaiblit. L'un des plus grands obstacles à la croissance personnelle est le besoin de tout raconter pour obtenir une validation. Jung affirmait que l'ombre d'une personne se nourrit de son insécurité, et une manière courante d'exprimer cette insécurité est la compulsion de parler. Lorsque vous parlez de ce que vous faites ou ressentez avec l'intention d'être compris, accepté ou loué, vous laissez votre identité dépendre des autres. Cela vous rend vulnérable à la manipulation, prévisible et fragile. La force intérieure naît lorsque vous n'avez plus besoin d'applaudissements ou de compréhension, lorsque vous pouvez marcher d'un pas ferme, même si personne ne regarde, et construire en silence, même si personne ne le sait. Cessez d'utiliser les mots comme un bouclier émotionnel. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou de convaincre qui que ce soit. Votre processus est le vôtre. Et plus vous le protégez, plus il devient puissant. Rappelez-vous, celui qui a le plus besoin de raconter est celui qui a le moins compris ce qu'il vit, car celui qui comprend vraiment se tait. Leçon 4. L'âme s'use lorsque vous parlez trop. Chaque mot que vous utilisez a un coût énergétique. Nous ne le voyons pas, mais nous le ressentons. Vous êtes-vous déjà senti épuisé après une conversation où vous avez beaucoup parlé de vos problèmes? C'est de l'épuisement émotionnel. Jung enseignait que la parole inconsciente affaiblit l'âme, car chaque fois que vous nommez votre douleur sans l'avoir traitée, vous la réactivez, la revivez et la rendez plus grande. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de savoir quand parler, avec qui et dans quel but. La parole sage soulage, l'habitude de parler épuise. Toutes les blessures n'ont pas besoin d'être racontées. Certaines ont simplement besoin d'être acceptées en silence, au plus profond de votre être. Cessez de parler pour vous défouler et commencez à observer ce que vous ressentez. Écrivez, si nécessaire. Respirez, acceptez sa présence et voyez comment l'énergie qui s'échappait autrefois dans les mots se transforme maintenant en force intérieure. Leçon 5. Tout le monde ne mérite pas de connaître votre monde intérieur. Jung croyait que l'âme se protège en établissant des limites. Et l'une des limites les plus importantes est de savoir à qui vous ouvrez votre monde émotionnel. Tous ceux qui vous écoutent ne le font pas avec respect. Certains ne sont mus que par la curiosité, d'autres par l'envie. Et il y a aussi ceux qui utilisent votre vulnérabilité comme une information pour vous juger ou vous affaiblir. Votre vie n'est pas un spectacle. Vous ne devez d'explication à personne. Vous seul savez ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez, et quel est le prix de chacun de vos pas. Parler trop, c'est ouvrir des portes qu'il est ensuite difficile de fermer. Et souvent ces espaces envahis se transforment en nouvelles blessures. Soyez sélectif. Traitez votre histoire comme quelque chose de sacré, car elle l'est. Tout le monde ne mérite pas de connaître vos batailles et encore moins vos rêves.
Le silence est une forme de respect de soi. La transformation se produit dans le cachet. Les véritables métamorphoses ne se produisent pas en public. Elles se produisent dans le silence, dans la solitude, dans l'intimité de votre âme. Jung expliquait cela avec une image puissante, le processus de l'alchimiste. L'alchimiste transforme le plomb en or, mais il le fait en secret, à l'intérieur de son laboratoire. Votre évolution fonctionne de la même manière. C'est un processus intérieur, lent, profond et silencieux. Lorsque vous cessez de parler de ce que vous essayez de changer dans votre vie, vous donnez à ce changement l'espace de mûrir, sans pression, jugement ou interférence extérieure. Les grandes décisions se prennent seules, tout comme les grandes percées. Vous n'avez pas besoin de publier chaque étape ou de raconter à tout le monde sur quoi vous travaillez. Faites-le en secret, avec intention, et lorsque le changement se manifestera, il parlera de lui-même. Si ce message vous fait réfléchir, prenez un moment pour le partager. Des milliers de personnes cherchent une vérité similaire, et vous pourriez être celui qui les y introduit. Leçon 7. Ce que vous cachez vous construit. Carl Jung affirmait que l'inconscient conserve tout ce dont nous ne parlons pas et le transforme non pas en punition, mais en opportunité. Chaque pensée que vous décidez de ne pas partager devient une matière première pour votre croissance. C'est comme une graine plantée dans l'obscurité. On ne la voit ni ne l'entend, mais elle est vivante, et pendant que personne ne regarde, elle prend racine. Lorsque vous décidez de garder le silence sur vos processus les plus délicats, vous leur donnez l'espace de mûrir. Vous ne permettez pas aux regards ou aux paroles des autres de contaminer ce processus intérieur. C'est là que vous vous construisez. Raconter ce que vous vivez est souvent un moyen de vous fuir, un prétexte pour ne pas affronter votre propre chaos. Mais lorsque vous osez rester en silence avec ce que vous portez en vous, une puissante transformation commence. Vous apprenez à contenir votre vérité sans dépendre de personne, car il n'y a pas de plus grande force que celle de celui qui peut coexister avec sa propre ombre et pourtant avancer avec la lumière. L'âme humaine est un mystère, et Jung le savait mieux que quiconque. Tout n'obéit pas à une logique visible. Tout ce que vous ressentez ne peut pas être expliqué, et c'est normal. Parfois, nous nous efforçons de raconter ce qui nous arrive pour nous comprendre nous-mêmes, mais dans cette tentative, nous réduisons ce que nous vivons à des mots pauvres, limités et incomplets, et ainsi, ce qui était profond devient superficiel. Le silence, en revanche, honore le caractère sacré de votre expérience. Il donne de l'espace à l'émotion pour s'exprimer sans avoir besoin d'être traduite. Il confère de la dignité à votre douleur et du respect à votre chemin. Il y a des moments dans la vie qui n'ont pas besoin d'être racontés, mais seulement ressentis. Parfois, la chose la plus sage à faire n'est pas de parler, mais de fermer les yeux et de respirer. Lorsque vous acceptez que vous n'avez pas besoin de vous expliquer, vous trouvez la liberté, et dans cette liberté, vous grandissez. Leçon 9. Litre excès de mots déconnecte. L'un des pièges les plus courants de l'homme moderne est de parler tellement qu'il en oublie de ressentir. Jung y voyait une défense psychologique. Parler sans arrêt est un moyen de ne pas regarder à l'intérieur. Et, pire encore, plus vous parlez, plus vous vous éloignez de vous-même. Pensez-y, combien de fois avez-vous expliqué ce qui vous arrive sans ressentir de soulagement? Combien de fois avez-vous répété la même histoire à différentes personnes, comme si le fait de la raconter allait vous libérer? Mais la vérité est que cela ne vous libère pas. Cela ne fait que vous distraire. Le silence vous oblige à être dans le présent, à cesser de chercher des réponses à l'extérieur
et à commencer à les ressentir à l'intérieur. Et quand vous apprenez à être avec vous-même, sans avoir besoin de parler, vous vous reconnectez. Vous n'avez pas besoin de tant parler pour guérir, vous avez besoin de vous écouter davantage. Leçon dit, la vraie force se cultive en secret. Il y a une raison pour laquelle les sages ont toujours été silencieux. Jung l'avait compris intuitivement. La vraie force ne fait pas de bruit. Elle se sent, elle se construit en secret et se manifeste dans l'invisible. De nos jours, beaucoup pensent que tout partager est synonyme d'authenticité. Mais ce n'est pas le cas. L'authenticité n'est pas l'exhibition, c'est l'intégrité. Vous n'avez pas besoin de parler de votre processus pour le valider. Vous n'avez pas besoin de montrer vos batailles pour les rendre réelles. Votre force ne dépend pas du fait que quelqu'un la voie, elle dépend de la façon dont vous la vivez. La plus grande force est celle que l'on ne remarque pas, mais qui soutient tout, comme les racines d'un arbre qui, bien que cachées sous terre, sont essentielles à sa croissance. Tel est votre processus, votre âme et votre chemin, profond, silencieux et réel. Si vous comprenez la profondeur de ces leçons, vous savez déjà pourquoi Jung n'était pas seulement un psychologue, mais un maître de l'âme. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence pure. Et lorsque vous y habitez, vous commencez à entendre votre vraie voix. Si ce que vous entendez vous touche, faites-en quelque chose. Gardez-le, écrivez-le, appliquez-le. Et si vous pensez que quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre, partagez-le. Parfois, un seul mot peut éveiller celui qui en a le plus besoin. Une révélation prématurée affaiblit le processus. Jung disait que l'âme a besoin d'un espace pour s'organiser avant de pouvoir être partagée. Lorsque vous racontez quelque chose trop tôt, sans l'avoir compris, vous l'exposez à des interprétations qui peuvent embrouiller davantage votre chemin. Être vouliez-vous simplement un conseil et avez-vous reçu un jugement? Ou être cherchiez-vous un soulagement et avez-vous reçu des doutes? Cela arrive lorsque vous ouvrez votre processus avant qu'il ne soit mûr. Imaginez une fleur qui s'ouvre avant l'heure. Elsie Fane. La même chose vous arrive lorsque vous révélez ce qui n'est pas encore prêt à voir la lumière. Apprenez à attendre. Donnez à votre monde intérieur le temps de se renforcer. Tout ce que vous ressentez n'est pas prêt à être raconté. Et quand ce sera prêt, vous le saurez, car vous ne le ferez pas par nécessité, mais par choix conscient. Celui qui sait attendre en silence devient le maître de son processus. Leçon 12. Le silence dérange les personnes peu sûres d'elles. Ceux qui ne savent pas être silencieux avec eux-mêmes ont tendance à se méfier de ceux qui le peuvent. C'est pourquoi, lorsque vous déciderez d'être silencieux, il y aura ceux qui vous critiqueront, vous accusant d'être distant, renfermé ou froid. Mais Jung l'a expliqué clairement. Beaucoup de gens se sentent menacés par le silence des autres parce qu'ils ne supportent pas le leur. Cela leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas résolu. Et ils préfèrent le bruit pour se distraire de leur propre vide. Ne changez pas votre façon d'être à cause de l'inconfort des autres. Vous n'avez pas besoin de combler un silence qui ne vous appartient pas. Votre paix intérieure est plus importante que n'importe quelle approbation extérieure. Rester dignement dans le silence est l'une des formes les plus pures de liberté, et celui qui vous apprécie vraiment n'exigera pas que vous parliez tout le temps. Il comprendra votre énergie même sans mots. Leçon 13. Le bruit extérieur étouffe l'intuition. Nous vivons à une époque où tout est dit, enregistré et publié. Au milieu d'un tel bruit, nous oublions quelque chose d'essentiel. La voix de l'intuition ne s'entend que dans le silence. Jung croyait fermement qu'en chaque être humain vit une sagesse naturelle, une boussole intérieure qui le guide. Mais elle ne crie pas,
Elle chuchote, et si vous parlez, racontez, expliquez et vous justifiez constamment, vous ne pourrez pas l'entendre. La prochaine fois que vous vous sentirez confus, ne cherchez pas quelqu'un à qui parler. Asseyez-vous avec vous-même, éteignez tout, respirez et écoutez. Au début, vous n'entendrez peu, être que le bruit mental, mais si vous tenez assez longtemps, vous commencerez à entendre autre chose. Cette voix qui vient du plus profond de vous est votre intuition, et elle a plus de réponse que vous ne pouvez l'imaginer. Mais elle ne parle que dans le silence. Leçon 14 parfois. Le silence est votre meilleure protection. Quand vous avez mal, quand vous avez été trahi, ou quand vous avez perdu quelque chose d'important, l'impulsion la plus forte est généralement de parler, de raconter ce qui s'est passé, de crier votre vérité, de déverser vos émotions. Mais Jung enseignait que souvent, le silence n'est pas seulement sage, il est aussi protecteur. Parler au milieu de la douleur peut vous rendre vulnérable à des personnes qui ne méritent pas votre confiance. Cela peut transformer votre vérité en un spectacle pour ceux qui ne comprennent pas ce que vous traversez. Le silence, en revanche, vous protège, vous donne le temps de voir clair, vous permet de guérir sans vous exposer et, surtout, empêche votre processus de devenir un récit que d'autres peuvent manipuler. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que vous ressentez. Et tout le monde ne saura pas traiter avec soin ce que vous partagez. Apprenez à protéger vos moments sacrés et vous verrez comment votre guérison s'accélère lorsqu'elle n'est pas contaminée par les voix des autres. Leçon 15. Le silence révèle qui vous êtes vraiment. Au final, lorsque les mots s'épuisent et qu'il n'y a plus rien à expliquer, il reste votre essence. Jung le savait. Le silence n'est pas une absence, c'est une révélation. Lorsque vous cessez de raconter ce que vous faites, ce que vous ressentez et ce dont vous rêvez, vous commencez à le vivre. Et dans cette expérience silencieuse, votre véritable moi se manifeste. Vous êtes ce que vous faites seul. Vous êtes ce que vous pensez quand personne ne regarde. Vous êtes ce que vous endurez quand personne ne le sait. Et c'est cela le pouvoir, le vrai pouvoir, car personne ne peut vous enlever ce qui n'a pas été raconté. Personne ne peut manipuler ce que vous seul savez. Votre silence n'est pas vide, c'est un territoire sacré. Et celui qui apprend à y habiter devient son propre maître. Maintenant, vous comprenez. Cessez de raconter ce qui se passe dans votre vie. Ce n'est pas se fermer, c'est se libérer. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la force. Carl Jung nous a montré que le chemin vers la véritable transformation ne passe pas par le bruit ou l'opinion des autres, mais par une connexion profonde avec soi-même. Alors, n'ayez pas peur de vous taire. Au contraire, ayez peur de parler alors que vous n'êtes pas encore prêt, car les mots peuvent détruire ce que le silence était en train de guérir. Cultivez votre monde intérieur, gardez-le, protégez-le, et quand vous serez prêt à le montrer, vous n'aurez plus besoin de l'expliquer. Il sera visible. Si ce message a touché quelque chose en vous, partagez-le. Des milliers de personnes ont besoin d'entendre cela, mais ne savent pas comment le demander. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des messages comme celui-ci, restez connectés. Ce voyage ne fait que commencer. Maintenant, vous comprenez. Il ne s'agit pas simplement de se taire pour se taire. Il s'agit d'apprendre à protéger le plus important, votre monde intérieur. Jung ne parlait pas d'un silence vide, mais d'un silence fertile qui nourrit, guérit et transforme. Car ce dont on ne parle pas grandit à l'intérieur, et ce qui est gardé avec un but se transforme en sagesse. Nous vivons à une époque où tout le monde veut être entendu, mais peu osent s'écouter eux-mêmes, où tout le monde veut parler, mais presque personne ne veut comprendre,
et vous avez l'opportunité de briser ce cercle, de créer une nouvelle façon de vivre, plus authentique, plus forte et plus libre. Se taire, ce n'est pas disparaître, c'est choisir d'apparaître depuis un autre endroit, depuis votre centre, depuis votre vérité. Et quand vous apprenez à vivre sans avoir besoin de tout raconter, quelque chose d'incroyable se produit. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous comprenne, parce que vous vous comprenez déjà vous-même. Vous n'avez rien à prouver, car votre vie parle d'elle-même. Vous ne cherchez plus l'approbation, parce que vous vous êtes donné ce que vous attendiez autrefois des autres. C'est cela, la force, c'est la maturité, c'est l'éveil. Jung nous a laissé ces leçons, non pas comme des règles, mais comme des phares, des guides pour que vous puissiez vous retrouver au milieu du bruit du monde. Et si vous les appliquez, croyez-moi, vous ne serez plus le même, car celui qui apprend à se taire avec sagesse ne mendie plus jamais la compréhension. Pensez un instant à tout ce que vous avez déjà raconté dans votre vie, à des amis, à la famille, à des personnes qui ne sont peu, être plus là. Qu'en avez-vous retiré? De la compréhension, du soulagement, du jugement, de l'indifférence. La vérité est que très souvent, ce que nous partageons avec l'intention de guérir finit par nous blesser encore plus. Car tout le monde ne comprend pas votre point de vue. Tout le monde n'a pas vécu la même chose que vous. Et même avec de bonnes intentions, ils ne peuvent pas traiter votre vérité avec la même profondeur que vous. Cela nous amène à une révélation puissante. Il y a des choses que vous seuls pouvez supporter, et non pas parce que vous devez tout porter seul, mais parce qu'il y a des parties de votre âme qui ont été créées uniquement pour vous. Ce sur quoi vous gardez le silence ne vous isole pas, il vous protège, vous prépare, vous définit, et quand vous apprenez à vivre ainsi, vous comprenez quelque chose d'encore plus profond. Le véritable ennemi n'a jamais été l'autre personne. C'était votre besoin d'être compris. C'était cette partie de vous qui sentait qu'elle avait besoin de s'expliquer pour être reconnue. Et c'est là que résidait le piège. Le jour où vous n'aurez plus besoin de raconter votre processus pour sentir sa valeur, sera le jour où vous deviendrez libre. Le jour où vous cesserez d'utiliser les mots comme des béquilles et commencerez à marcher avec la force de votre expérience. Car il y a un silence qui n'est pas vide, il est plein de sens. Ce sont les pauses sacrées dans lesquelles votre prochain niveau se prépare. Et dans cette pause, dans ce calme apparent, vous grandissez. Jung disait que l'homme est divisé entre ce qu'il montre et ce qu'il cache, et que le véritable équilibre s'atteint lorsque vous apprenez à réconcilier les deux mondes. Il ne s'agit pas de se cacher ou de s'enfermer. Il s'agit de choisir avec sagesse ce que vous partagez et ce que vous gardez. Parfois, garder quelque chose, ce n'est pas se taire par peur, mais parler à la vie avec respect, parce qu'il y a des processus que l'on ne crie pas, on les honore. Le silence cesse ainsi d'être une absence pour devenir un temple, un espace où vous vous reconstruisez, où il n'est pas nécessaire de faire semblant, d'expliquer ou de convaincre qui que ce soit. Seulement vous, votre vérité est le miracle d'être présent à vous-même. Et c'est dans cet état que commence votre véritable évolution. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, je vous invite à vous réconcilier avec votre silence, à cesser de lutter contre cette partie de vous qui ne veut pas tout raconter, parce que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse émotionnelle. Et croyez-moi, quand vous commencerez à vivre ainsi, beaucoup de choses changeront, vous deviendrez plus sélectif, plus fort, plus concentré. Vous cesserez de perdre du temps en conversations futiles. Vous cesserez de vous donner à ceux qui ne savent pas vous recevoir. Et surtout, vous cesserez de vous trahir pour vous intégrer dans des mondes auxquels vous n'avez jamais appartenu. Votre silence deviendra votre nouvelle identité.
Et à partir de là, tout ce que vous construirez sera plus réel. Alors, posez-vous cette question maintenant. Quelle partie de vous mérite d'être protégée? Quel processus traversez-vous qui a besoin de silence plutôt que de mots? Et quand vous trouverez cette réponse, donnez-lui de l'espace. Prenez-en soin, aimez-la, car c'est là, précisément à cet endroit, que naît votre nouvelle version. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est en train de s'éveiller, quelque chose qui ne veut plus vivre à moitié, qui ne veut plus continuer à parler pour être accepté, mais plutôt se taire pour être libre. Ce n'était pas une simple vidéo, c'était une invitation, une porte ouverte sur une autre façon de vivre, plus consciente, plus solide, plus vôtre. Et maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire de ce que vous avez entendu. Vous pouvez laisser passer, comme tant d'autres messages qui viennent et s'oublient, ou vous pouvez faire quelque chose de différent. Fermez les yeux, respirer et prendre une décision silencieuse, intime et puissante. Prendre soin de votre monde intérieur, protéger votre énergie, habiter votre processus sans avoir besoin de tout raconter. C'est la maturité émotionnelle, c'est l'évolution. Si quelque chose dans ce message a touché votre âme, ne l'ignorez pas. Partagez-le avec ceux qui ont aussi besoin de se rappeler que le silence n'est pas une faiblesse, mais une force, que se taire n'est pas se cacher, c'est se fortifier, et que tout ne se raconte pas, car ce qui est le plus précieux est gardé. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion. Quelle partie de ce message a le plus résonné en vous? Laissez votre commentaire ci-dessous. Je le lirai certainement. Et si ce type de contenu transformateur vous parle, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos futures réflexions. Votre âme sait.